Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour encore ce matin. Soyez bénis, soyez comblés par la grâce et la puissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes bel et bien sur votre émission Prophétique Time. Je voudrais comme ça là annoncer à 1800 personnes qui sont en train de me regarder en ce moment, l'heure de ton miracle est arrivée, l'heure de ta destinée est sonnée au nom puissant de Jésus. Comme d'habitude, ce matin, nous allons écouter ce témoignage incroyable, ce témoignage extraordinaire, parce que je sais, le Dieu qui m'a utilisé pour transformer la vie de ces personnes est sur le point de le faire dans ta vie, au nom de Jésus. Écoute ce témoignage, nous revenons juste derrière. Il a dit cela, je vois catégorie 7e, il y a 07-2. Explique ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Oui, vous avez un peu compris. La 7e catégorie, et il y a ce qu'on appelle l'échelon E. Donc, en temps normal, quand vous passez de la catégorie supérieure, par exemple, comme j'étais en 6e F, je passais directement en 7e B. En 7e B et non en 7e E. Vous voyez, à moins un échelon pour la 7e F. Vraiment, je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait. L'échelon a changé de catégorie. Écoutez, asseyez-toi. Si le sorcier meurt, il n'y a pas de témoignage. C'est que le sorcier qui est mort n'est pas celui qui devait mourir. Parce que lorsque le sorcier meurt, ce qu'il avait bloqué doit s'ouvrir naturellement. Comment peux-tu imaginer Dieu lui-même? Parce que dans la prophétie sur ce Dieu qui a te parlé. God that is speaking. Dieu dit à quelqu'un qui travaille comme un chameau, tu as le salaire de la forêt. God said to somebody, you're walking like a camel, you have a salary. Il y a un géant assis sur ta vie. There is a giant seated upon your life. Assis sur la vie des enfants de ta mère. Seated on the life of the children of your mother. On déclare la chute du sorcier. They declare the downfall of the witch. 2 mois plus tard, 2 months later, le sorcier meurt. the witch died. Et quelques temps après, And a few times later, ça c'est une triple promotion. they did triple promotion. Mon fils, viens. My son, come. Viens. Come. Le jour où je dis que je ne prophétise pas, c'est parce que je ne veux pas prophétiser. Ça va? Fais quoi dans la vie? Je suis conducteur d'engin lourd. Conducteur d'engin lourd. Conducteur d'engin lourd. I ride trucks. Ce n'est pas ton travail. It is not your job. Je te pose la question là, pourquoi? Why do I ask you this question? Je vois une grande porte en train de s'ouvrir devant toi. I see a big door getting open in front of you. Une très grande porte A very big door en train de s'ouvrir devant toi. is getting open in front of you. Parce que la vérité dans ta vie, Because the truth about your life, c'est qu'on t'a vendu. that they have sold you. On t'a vendu. They sold you. Et on a même eu à te le dire And they told you que this, tu es vendu. that you are sold. Tu travailles trop, You work too much, mais tu ne vois rien. but you gain less. Donne-lui le micro. Give him the mic. C'est vrai, prophète. C'est moi qui vous ai appelé dernièrement. Je vous ai dit, j'ai fait passer il y a 15 ans dans une entreprise. Pas de promotion. Nous étions 3. On a licencié, on a affecté l'autre ambassadeur. Je suis resté seul. J'ai multiplié mes efforts fois 10. Je travaille comme un éléphant. Rien. Quelqu'un acclame Jésus pour la And somebody prophétie. clap for Jesus. Je suis en train de voir quelque chose. I see something. Je vois un géant sorcier I see a giant wiz du côté de ta mère. from the side of your mother. Du côté de ta mère. From the side of your Tu as mother. décidé, tu n'es pas le seul. You are not the only one he has Garçon decided vendu dans la famille. that have been sold in the family. Vous êtes comme ça au nombre de 6. You are like 6 of you. Vous êtes comme ses esclaves. You are like his slaves. Vous êtes comme ses esclaves. You are like his slaves. Aujourd'hui, Today, tu sors au nom de you leur nom. come out of that prison. Tu sors de leur nom. You come out of Tu that sors de leur nom. You come out of that Tu number. sors de leur nom. Out of that Au nom number. de Jésus-Christ In de the name Nazareth. of Jesus. Sinamaha. Oh Lord, Usa. Ce n'est
pas une promotion naturelle. It's not a natural promotion. Maintenant, tu peux toucher quelque chose qui ressemble au travail que tu fais. Now you can end something that resembles the Si tu n'acclams pas le Seigneur, tu es le Seigneur. Attendez. Quand j'arrive à la maison, j'annonce la nouvelle à madame, elle me dit que ce n'est pas une erreur. Elle dit Dieu ne fait pas d'erreur. Parce que l'esclavage et la souffrance a tellement duré Because slavery has so much lasted. que même madame ne croit plus que quelque chose peut changer. And even the wife and the brother believe that something can change. Dieu dit que ça a changé totalement au nom de Jésus. Est-ce que je peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Moi, ce qui s'est passé, je n'étais pas encore venu ici. Ça m'a... Si tu n'écoutes pas, je vais interpréter tout à l'heure. Je n'étais pas encore arrivé ici. Et c'est parce que ce n'était pas encore le moment opportun. Pour moi, ça c'est ma pensée. Parce que Dieu dit qu'il fait chaque chose à son temps. J'étais chez moi un jour et je suivais Canot TV. Et papa était en train de prêcher. Il parlait de Jérémie 1, verset 10. Il disait, Dieu t'a établi pour arracher et abattre. Et tous les jours chez moi, je pleurais. Je dis, Seigneur, comment je suis dans ta maison? Et tous les jours, je suis en train de pleurer. D'enfants, je n'ai pas. Et tous les jours, on me dit d'abattre et de planter. Tous les jours, je plante et j'abats. Et c'est la même chose tous les jours. Seigneur, est-ce que tu es un Dieu vrai? Est-ce que tu vis vraiment? Seigneur, fais quelque chose. Cette chaîne, je ne la connais pas. Cet homme, je ne le connais même pas. Mais tous les prophètes ont prophétisé sur moi et cela ne s'est pas accompli. S'il est vrai, aussi vrai que tu es Dieu assis sur ton trône, pendant qu'il le dit, Seigneur, je suis allé à l'hôpital, on a dit que j'ai les myomes. À ce moment, si tu es Dieu, Seigneur, et Dieu s'est manifesté, ces myomes sont sortis de mon ventre. Je vous l'assure. Amen. Attends, je veux qu'avant d'acclamer, tu comprennes le témoignage. Tu étais en train de me regarder à la télévision. Amen. J'étais en train de prier à partir de la télé. Et toi, ça fait des années que tu souffres des problèmes de myome. Et pendant que tu priais à la maison, en regardant la télé, tu as accouché les myomes à la maison. Si tu n'acclames pas, c'est que je te suspecte d'être sorcier. On m'a dit que tu avais filmé les myomes. Est-ce qu'on peut voir ça? Alléluia. Ça, c'est l'image de ce qui s'est passé avec elle à la maison. Pour ceux qui sont en train de voir, c'est ça. Est-ce que la caméra peut mieux filmer ça? Maman, montre encore l'image. Non, c'est toi qui as vu, le voisin n'a pas vu. Le miracle du voisin est caché derrière. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé avec elle à la maison. Simplement en regardant l'écran télé. On était en train de prier à la télé et elle visionnait. Et elle a accouché les myomes à la maison. J'ai envie de prier pour 4 personnes ce soir. Pendant que tu me regardes face à face aujourd'hui, ce n'est pas à travers l'écran télé. Je déclare ta libération au nom de Jésus. La qualité de ton amen là n'est pas forte. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Celui qui a crié le plus long amen est libéré. Pousse le plus long amen et tu es libéré. Maman, l'histoire que tu racontes, le témoignage, ça s'est passé quand? C'est là 2 mois. 2 mois. Tu n'étais pas encore à l'église. Non, papa. Tu regardais seulement la télé. J'ai envie de prier pour tous ceux qui me regardent à partir de leur écran. Que la main du Dieu que je sais, que la main du Dieu que mon Père sait, se pose sur toi et te libère au nom de Jésus. Si tu cries amen dans la salle, toi également tu reçois la libération. Viens, je vais prier pour toi.
Je déclare ta libération totale au nom puissant de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit quelque chose dans sa vie. Extraordinaire témoignage, un témoignage glorieux, un témoignage retentissant, la preuve de la véracité prophétique que l'homme de Dieu que tu regardes en ce moment porte en lui. Et je voudrais comme ça l'a dit à quelqu'un, toi également, ton heure de témoigner est effectivement arrivée au nom puissant de Jésus. Entrons comme ça rapidement dans la parole de Dieu pour ce matin. Entrons rapidement dans la parole de Dieu de ce matin. En 10-15 minutes, permets-moi de te bénir et de bénir ta semaine par cette bonne parole que le Seigneur a mise dans mon cœur pour ce matin. Prenons comme ça là nos Bibles dans le livre de Luc. Nous allons lire ce matin un seul verset du livre de Luc au chapitre 4. Du livre de Luc au chapitre 4, le verset 18. Un seul verset, nous allons parcourir ce matin. Luc chapitre 4, nous lisons le verset 18. La Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Je voudrais comme ça là te parler rapidement ce matin sur le thème que j'ai intitulé l'onction de Jésus. J'ai dit je parle ce matin sur le thème que j'ai intitulé l'onction de Jésus. Je sais beaucoup de chrétiens me regardent, beaucoup d'enfants de Dieu me regardent. Que tu sois catholique, protestant, pentecôtiste, tu es comme ça là chrétien, alors tu as besoin de cette parole ce matin parce que Dieu veut visiter ta vie, Dieu veut visiter ton histoire. Je voudrais parler de l'onction de Jésus. Peuple de Dieu, on nous a longtemps parlé de l'onction de David, de l'onction d'Esther, l'onction de Josué, l'onction de Jephthé, l'onction, on a parlé de tellement d'onction, l'onction de Paul par exemple, l'onction de Pierre et de Jean, mais rarement on te parlera de l'onction de Jésus. Et c'est sur ça que je veux m'atteler ce matin. En 4 petits points, laisse-moi bénir ta matinée, bénir la semaine et bénir ta journée et apporter un miracle que tu n'attendais pas dans ta vie au nom de Jésus. La première chose dans l'onction de Jésus, c'est que lorsque l'onction de Jésus descend sur toi, le joug de la pauvreté est brisé. Le joug de la pauvreté est brisé. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il dit, Dieu m'a envoyé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que j'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors tu es en train de m'écouter. Quelle est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer à un pauvre si ce n'est de lui dire le joug de la pauvreté que tu portais sur ta tête a été renversé. Et je voudrais dire à quelqu'un, au son de ma voix, sur la base de cette parole, je brise la pauvreté dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas assez de temps pour entrer dans des témoignages. Le témoignage que tu viens d'écouter est assez illustrant de ce que je suis en train de t'annoncer. Beaucoup sont en train de me regarder dans le joug de la pauvreté. La malédiction de la pauvreté pèse sur ta tête. Comment te poses-tu des questions? Comment vois-tu ta vie? Tellement de diplômes, tellement de background, mais pas de travail. Tu es allé à l'école, la licence, tu es pousseur. Tu es en train de m'écouter. Tu fournis tellement d'efforts, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de récompense. Tu as besoin de la puissance de Dieu, tu as besoin de l'onction de Dieu. Et ce matin, par l'onction et la grâce qui coule dans ma vie, je te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse le joug de la pauvreté qui pèse sur ta vie. Combien parmi vous me regardez ce matin? Écoutez-moi, la pauvreté, ce n'est pas que tu n'as rien dans la poche. La pauvreté, ce n'est pas que tu n'as rien dans le compte bancaire. Mais plusieurs personnes m'écoutent et ils sont tellement possédés par l'esprit de pauvreté que même si on te donne 10 millions, 5 mois plus tard, les 10 millions seront finis et tu ne sais pas ce que tu as à faire avec. Tu es possédé comme ça là d'un esprit que j'appelle l'esprit de pauvreté. Et pendant que tu me regardes, je le renverse dans ta vie au nom puissant de Jésus.
La deuxième chose, la Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, c'est le Seigneur Jésus qui parle, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, guéri ceux qui ont le cœur brisé. Quand l'onction de Jésus est avec toi, la deuxième chose qui s'opère dans ta vie, c'est que les trahisons sont transformées en promotion. Les trahisons sont transformées en promotion. Peuple de Dieu, vous êtes en train de me regarder ce matin. Combien parmi vous ont le cœur qui saigne? Combien parmi vous ont le cœur qui fait mal? Combien parmi vous ont le cœur déchiqueté à l'intérieur? Tellement de trahison. Toute personne à qui tu fais du bien te répond toujours par le mal. Le Seigneur m'a envoyé ce matin. Oh, la récompense est en chemin. Ta récompense est en chemin. Tu as fait du bien aux gens et ce n'est que le mal que tu as reçu. L'heure de ta récompense est arrivée. Au nom de Jésus, je vois Dieu tourner le cœur des hommes vers toi, tourner le cœur des gens vers toi. Je te vois particulièrement. Tu as négligé tes enfants. Tes enfants étaient en bas âge et tu as pris les enfants de ton grand frère qui venait de mourir et ils étaient déjà grands. Tu les as éduqués. Tu as envoyé beaucoup d'eux à l'étranger. Et pendant que tu me regardes ce matin, même le coup de fil venant des enfants de ton frère, tu ne reçois pas. Le Seigneur me dit de te dire, dans 8 jours exactement, ils se souviendront de toi et ton histoire changera. Je les vois prendre même tes enfants et les amener également à l'étranger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La troisième chose que l'onction de Jésus fera, oh my God, my God, my God, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Bien-aimé, tu me regardes ce matin. La troisième bénédiction de l'onction de Jésus. Quand cette onction est sur toi, les portes de la prison s'ouvrent. Les portes de la prison s'ouvrent. Combien parmi vous me regardez? L'ennemi t'a enfermé. Le diable t'a enfermé. Toi-même tu ne comprends pas ta vie, mais tu es enfermé dans une prison que toi-même tu ne maîtrises pas. Tu es enfermé dans une prison où tu ne sais pas comment tu t'en sortiras. Tu es enfermé dans une prison où tu ne sais pas par quel moyen tu réussiras à sortir de là. Le Seigneur m'a envoyé comme son prophète et son oracle. Pendant que je te regarde ce matin, j'ouvre la porte de la prison. La porte de la prison du célibat, la prison de la pauvreté, la prison d'humiliation, la prison de la sécheresse, toute prison dans laquelle on t'avait placé, je l'ouvre ce matin et je te fais sortir au nom puissant de Jésus. Pendant que je priais ce matin, Dieu m'a montré une cage avec tellement de personnes à l'intérieur. Leur destinée était écrite sur leur front, mais cependant ils étaient chétifs, enfermés quelque part. Ils étaient comme dans un embargo et le Seigneur m'a dit parle et je les libérerai. Et pendant que je parlais, j'ai vu la porte s'ouvrir, je les ai vus sortir et chacun courait vers sa destinée. J'ai dit c'est ton histoire ce matin. Toute personne qui t'a enfermé, toute personne qui t'a bloqué, toute personne qui a fait de toi son prisonnier, avant 17h d'aujourd'hui, il te cherchera là où il t'a placé et il ne te verra pas. La puissance de Dieu t'a emporté, la puissance de Dieu t'aura libéré, la puissance de Dieu t'aura délivré au nom puissant de Jésus. Combien parmi vous me regardez? Oh papa, maman, tu me regardes dans ta famille, parmi tes enfants, personne n'est prospère, personne n'est quelque chose. Le sorcier vous a enfermé, oh le marabout vous a attaché. Tu es une femme, tu me regardes, tu étais chez le marabout et je te vois exactement, ça fait 3 ans. Tu es allé chez le marabout, je te vois avec un plastique noir, avec les pièces à l'intérieur et quelque chose comme les cheveux. On t'a dit pendant que tu traverseras le cours d'eau, jette à l'intérieur et tu as jeté à l'intérieur. Depuis lors, ta vie est cachée. Le Seigneur me dit de te dire, aujourd'hui c'est ta libération, aujourd'hui c'est ta délivrance. Tu retrouveras ta gloire d'antan, tu retrouveras ton bonheur d'antan, tu retrouveras la joie d'antan au nom puissant de Jésus. Oh my God, tu as une autre femme. Tu es en train de me regarder. Tes malheurs ont commencé lorsque tu as amené le nom de ton ami chez les marabouts. Tu partais pour l'attacher et depuis lors c'est ta propre vie qui s'est cachée. Le Seigneur me dit de te dire, tu es allé au lieu qu'on attache la vie de ta camarade, c'est ta propre vie qu'on a attachée. Mais depuis tu étais attaché à Dieu, depuis tu as commencé à croire et par cause de ta foi, reçois ta libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, l'apôtre Pierre était en prison. L'ange de Dieu a apparu dans la prison, enlever les chaînes, enlever les menottes et il a été libéré. Tu me regardes ce matin, je libère ta vie au nom puissant de Jésus. Je libère ta destinée. L'ange de l'Éternel est en train de descendre là où tu es pour ta libération, ta délivrance et ta guérison au nom puissant de Jésus.
La dernière chose, écoute-moi attentivement. La dernière chose, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Annoncez aux captifs la délivrance. Écoutez-moi attentivement. Je lis ce texte et nous allons clôturer. Annoncez aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Lorsque l'onction de Jésus descend sur toi, tes yeux s'ouvrent. Combien de personnes sont en train de me regarder? Plusieurs choses que tu étais censé voir dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Pas de mariage, pas de bonheur, pas d'avancement, pas de gloire, pas de prospérité. Rien de bon n'arrive dans ta vie. Tout ce que tu veux voir, il y a toujours comme quelqu'un qui voit la chose avant toi et qui se réjouit de la chose avant toi. Pendant que tu me regardes, le Seigneur m'a chargé de te libérer ce matin. Au nom puissant de Jésus, 1800 personnes, au son de ma voix, commenceront à voir dans leur vie des choses qu'ils n'ont jamais vues depuis qu'ils sont nés. Des choses qu'ils n'ont jamais perçues depuis qu'ils sont entrés dans ce monde. Au nom de Jésus. Quand ta main fait ton éclat, je veux prier pour toi. 1800 personnes seront délivrées. 1800 personnes seront guéries littéralement au nom puissant de Jésus. Quand ta main fait ton éclat, la kaoucheketea, okondele et paradabusa, je commande dans la vie de 1800 personnes la libération et la délivrance. La libération et la délivrance au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce, recevez l'onction de Jésus et que ces 4 bénédictions aient leur accomplissement dans votre vie. Tu es en train de me regarder, tu m'écoutes de Bordeaux en France. Tu es en train de me regarder de Bordeaux en France. Je te vois avec des papiers compliqués. Toi-même tu sais que les papiers que tu as ne sont pas les vrais papiers. Et ta vie est en danger, tu vas te cacher de maison en maison. Le Seigneur veut te délivrer aujourd'hui. Au son de ma voix, reçois ta libération au nom puissant de Jésus. Il y a ce monsieur qui est en train de me regarder à Limbi. Ton fils est à côté de toi et ton fils est couché malade. Pendant que tu me regardes, l'enfant est guéri. Écoute-moi, à 7h30 minutes, l'enfant va se réveiller et la maladie sera partie totalement. Au nom puissant de Jésus. Tu n'iras pas à l'hôpital. Tu es en train de me regarder, j'entends figuil dans mes oreilles. Figuil, tu me regardes le figuil. Le Seigneur veut te libérer. Quelque part dans le nord, je te vois avec une démangeaison pleine sur ton corps. Le Seigneur te délivre maintenant au son de ma voix. Oh my God, Hubert c'est ton nom. Tu es un homme de Dieu. Tu me regardes. Tu n'es pas au Cameroun, tu me regardes de l'étranger. Tu t'appelles Hubert, tu es un homme de Dieu. Tu soupires désespérément après la puissance et après l'onction. Mets-toi à genoux. Reçois cette onction sur ta vie. Reçois cette grâce sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu viens d'écouter comme ça là ce merveilleux message et des merveilleux témoignages. Je voudrais simplement te dire, tu peux m'appeler, tu peux me joindre. Je ne sais pas d'où tu me regardes, ou dans l'ouest Cameroun, ou tu me regardes dans le littoral Cameroun. Je ne connais pas où tu me regardes, peut-être à l'extérieur de ce pays. Mais je voudrais simplement te dire, tu peux m'appeler au numéro qui affiche en bas de ton écran pour besoin de prière. Parce que le Seigneur a décidé de changer ta vie. Le Seigneur a décidé de changer ton histoire. Tu le reconnais, je suis l'oracle du littoral, la voix prophétique de la nation. Le Seigneur a décidé de bouleverser ton histoire. Ce message t'a béni. Tu as été visité par cette parole et tu cries à Dieu, waouh, comment faire pour rencontrer cet homme de Dieu? Comment faire pour que cet homme de Dieu prie personnellement pour moi? Alors appelle-moi au numéro qui affiche en bas de cet écran et Dieu va te bénir abondamment au nom de Jésus. Alors pendant que tu me regardes ce matin, prends le numéro. Dès que cette émission finit, appelle-moi, je veux décrocher et je veux prier pour toi. Sois béni, sois comblé. Shalom, shalom, au nom de Jésus.